Et bonjour YouTube et bienvenue sur cette vidéo où on va présenter un nouveau produit de chez Fifine qui m'ont bien gentiment envoyé. Il s'agit de l'Ampligame SC3. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis en collaboration avec Fifine, mais c'est pas parce que je suis en collaboration que je ne vais pas être objectif sur le produit. S'il y a des problèmes, je le dirai, et s'il n'y a pas de problème, je le dirai également. Alors le produit arrive bien emballé dans un carton violet avec une DA assez propre. Et en description au-dessus et sur les côtés, on ne chipote pas avec du blabla inutile, on va à l'essentiel. On voit que le RGB est switchable, que l'on peut avoir un son avec des effets et que chaque channel peut être contrôlé. D'ailleurs, ce produit m'a été envoyé en noir, mais il existe également en blanc. Et le prix de cette table de mixage, de cette carte audio, est en vente sur Amazon et AliExpress pour moins de 60 €. Donc c'est super accessible si vous voulez faire un setup avec du matériel pas trop cher. Alors dans cette boîte violette, on a le produit, l'Ampligame SC3, avec un câble USB qui va vers un câble qui se divise en deux, qui permet d'être branché à un PC ou un autre appareil, soit en USB-A ou USB-C. Donc la SC3 s'adapte à tout type d'appareil. Dans la boîte, on a un second câble, mais avec un jack à chaque extrémité de 3,5 mm, permettant d'avoir une entrée ou une sortie de son. Puis on a également une notice en anglais assez intuitive. Alors depuis le début de cette vidéo, j'enregistre avec l'AMU8 qu'on m'avait envoyé, ainsi que la SC3. Il se peut qu'il y ait quelques soucis de son, ça ne vient absolument pas de la CS3 ou bien du micro, il s'agit d'un câble XLR qui est un petit peu défectueux de temps en temps. Donc s'il y a quelques vous inquiétez pas, ça vient pas du matériel que Fifine m'a envoyé, ça vient juste de mes câbles. Il faut que je les change. Ça me le fait également sur le Shure, donc voilà, il est temps de changer de câble. D'ailleurs, si tu veux découvrir ce micro, le AM8 de chez Fifine, eh bien écoute, si tu veux, j'ai fait une vidéo précédemment, tu retrouveras le lien en description. Alors le micro AM8 a deux possibilités de branchement, soit en USB, soit en XLR. Pour une meilleure qualité audio, j'ai décidé en fait de le brancher en XLR. Une fois le tout branché, la SC3 est limite plug and play, puisqu'elle ne nécessitera pas ni de logiciel ni de driver pour la faire fonctionner. La SC3 s'allume et pour changer de couleur du RGB, il suffit d'appuyer sur le bouton ici. Ensuite, pour les micros nécessitant une alimentation fantôme en 48 volts, ce qui est le cas pour la M8, ou bien encore pour le Shure S7MB, eh bien on peut l'activer en haut à gauche. Au milieu de l'Ampligame, on y retrouve 4 potards. Un pour le micro, un pour l'entrée de son, un pour le branchement d'un casque et un dernier pour une sortie de son. De plus, les qualités des potards sont de bonne facture et ils sont huilés. Si on regarde un peu plus près d'ailleurs, on peut voir que ça brille, donc ça a été huilé. Et c'est bien pour avoir une durabilité maximale. Ici, les potards ne sont pas différentes pistes audio comme on a sur la Go XLR. On peut mettre notre micro, le son du système, les vocaux, la musique, etc. sur des pistes séparément. Ça, on a la possibilité sur une Go XLR, mais pas sur la SC3 Fifine. D'ailleurs, ils le disent absolument sur leur site, sur Amazon, sur AliExpress et également sur la notice. Là, on peut augmenter ou diminuer le volume uniquement sur les différentes entrées et sorties. Et comme vous pouvez l'entendre, le son de ma voix est clair et propre et les ventilos de mon PC sont à 100% et pourtant on ne les entend pas. Pour changer le son de ma voix, j'ai deux possibilités. La première, c'est que j'ai à droite un voice changer donnant la possibilité, comme la Go XLR, de changer ma voix en grave. Hop. En grave? Là c'est grave, hein? Vous m'entendez? Voilà, là je peux pas modifier le son, j'ai la voix grave. Je peux avoir également une voix aiguë. Bonsoir, abonnez-vous. Je peux également avoir une voix de robot. Voilà, bonsoir. Bonsoir, c'est très dégueu, j'aime pas. Je peux également avoir une voix anonyme. Bonjour, je suis anonyme, voilà. Je peux également avoir une voix de bébé. Bon, c'est pas ce que j'aime, mais bon, c'est bien pour certains effets. Et je peux avoir une voix... Waouh, super modifiée. Et puis pour revenir normal, eh bien écoutez, on appuie un petit peu quelques secondes sur le bouton. Bon, les effets de voix comme ça, j'aime pas trop. C'est pas ce que j'utilise moi au quotidien, mais pour quelqu'un qui veut faire une petite blague sur Discord, bon, ça peut être pas mal. Et la seconde possibilité est de changer la voix et de mettre en plusieurs effets au style électrique avec le bouton situé à gauche de l'appareil. On voit également des lettres qui correspondent à 12 tonalités en musique. Alors ça va, heureusement que je suis une ancienne musicienne donc j'ai deviné, mais pas facile quand même à deviner quand on n'a pas fait de musique. Le A étant le La,
le B bémol étant un si bémol, le B étant la note si, le C étant le do, le D bémol étant le ré bémol, ainsi de suite, vous avez compris. Vous avez alors de multiples possibilités pour modifier votre voix. Un peu plus bas sur la carte, on a 4 boutons custom qui nous permettront d'enregistrer notre voix. Pour cela, rien de plus facile, il suffira de presser les boutons custom et de vous enregistrer. Néanmoins, vous aurez seulement 15 secondes d'enregistrement et pas une de plus. Alors d'après la présentation que j'ai pu en faire, il y a pas mal d'avantages. De petite taille, de bonne facture, peu cher, plug and play, la CS3 a néanmoins quelques inconvénients. Si vous vous attendez à avoir une sorte de mini Go XLR, eh bien ce n'est pas fait pour vous. Quoique si vous êtes streamer débutant avec un petit budget et que vous souhaitez séparer les pistes audio, vous avez la possibilité d'acquérir l'AmpliGame SC3 et de la combiner au logiciel Wavelink de Elgato. Ça vous permettra de différencier en fait les pistes et d'utiliser quand même du matériel correct. Et là, ça sera parfait pour séparer vos pistes audio car Fifine ne propose aucun logiciel audio pour configurer la SC3 ou bien la M8. De plus, un point qui manque cruellement, c'est que l'on n'a pas la possibilité de configurer notre voix comme le gain, le gate, les equalizers, le compresseur, le de-esser, et ça c'est important pour les créateurs de contenu ainsi que les streamers. D'après le site officiel de Fifine, le gain est de 50 dB. Par contre, la SC3 combinée avec un bon micro, eh bien écoutez, ça fait vraiment le taf. D'ailleurs, l'AmpliGame SC3 et le AM8 se marieront parfaitement. Donc pour du stream ou de la création de vidéos, bah écoutez, foncez. Un autre point négatif, c'est que l'AmpliGame n'est pas compatible avec tous les supports. Pour les PC, les téléphones ainsi que les consoles PlayStation, eh bien c'est bien compatible. Par contre, pour les joueurs Xbox, passez votre chemin, ce n'est pas compatible. De plus, pour les streamers ayant une double configuration PC, Fifi ne recommande pas de l'utiliser à cet effet et propose sur leur site une alternative. Alors pour qui est fait l'AmpliGame SC3 ? Eh bien à vrai dire, toutes les personnes souhaitant une qualité audio propre. Amis streamers et vidéastes souhaitant séparer les pistes audio, je vous ai apporté une solution précédemment. Et joueurs ou travailleurs en télétravail ou en visio, sur Discord, sur Zoom, etc. Et vous pouvez l'utiliser. Cette carte son et table de mixage est faite pour vous. Combinez un bon micro en XLR et la SC3 fera le taf correctement. Alors voici un récapitulatif des avantages et des inconvénients. D'ailleurs, voici une petite photo que je peux vous montrer, vous permettant de voir un petit peu la taille par rapport à une Go XLR. La SC3 est largement plus petite. Tout à l'heure, je vous ai dit que le gain audio était de 50 dB. Mais il l'est lorsque l'interrupteur est basculé sur dynamique, pour les micros qui sont bien entendu compatibles. Selon mon expérience et ayant depuis 15 ans changé beaucoup de fois de matériel, l'AmpliGame SC3 a sa place parmi les cartes son, et je la trouve plus facile d'utilisation que par exemple la Prexonus IO24 qui était un enfer à faire fonctionner correctement. Ce que j'apprécie également, c'est que Fifine est très attentif avec ses utilisateurs, car on y retrouve de nombreux tutos, de nombreuses vidéos comment faire fonctionner l'appareil. Et ça c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de marques qui négligent cet aspect-là. Sortir un produit c'est bien, mais savoir l'utiliser c'est mieux. Et c'est ce qui manque sur la Prexonus IO24. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la SC3 ou autre chose. Moi personnellement, je découvre ce produit qui est plutôt pas mal, qui va atterrir dans ma seconde config parce qu'il y a une seconde config que je prépare pour tout ce qui est enregistrement de vidéos, etc. Là vous voyez un début, là ici, vous voyez un début de décor. Ça va être mon futur décor pour ces vidéos-là sur Tech Repair Informatique. Néanmoins, c'est loin d'être prêt. Il me manque le bureau pour monter et descendre. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous pensez du son que vous entendez actuellement. J'enregistre avec la SC3 et la M8 que Fifine m'ont envoyé très gentiment. D'ailleurs, merci Fifine de m'envoyer du matos. Il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a d'autres choses que j'aime moins et j'hésite pas à le dire en vidéo. Et pour ceux qui veulent un petit peu comparer la qualité audio entre la M8 et le Shure S7CMB, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur Tech Repair Informatique. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. À partager également la vidéo. Encore mes excuses pour les petits sons qui crépitent à droite à gauche. C'est mon câble XLR encore une fois. Il faut que je commande un autre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Des bisous.